Et donc cette question du droit du sol, elle est fondamentale parce qu'elle dit à tous nos voisins, 500 km pour l'Afrique, 60 pour les Comores, ce n'est pas la peine de venir, vous n'accéderez jamais à la nationalité à Mayotte, sauf si Alors, vous êtes votre réponse, Alexis Corbière, et on part en duplex. Ça ne réglera rien, je le répète, l'argument a été donné, je ne sais pas pourquoi vous n'y répondez pas. Depuis 2018, on a durci les conditions d'acquisition de la nationalité française et ça n'a rien changé. Donc ça ne réglera rien. Et je m'étonne que vous-même, qui êtes l'élu du terrain, je n'ai rien compris à vous qui êtes en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça va changer effectivement si 2018, vous ne voyez la pas révision de la loi n'a pas freiné cette attractivité? Je vais vous dire, nationale, à la veille des élections européennes, dans le but, manifestement, de parler comme le Rassemblement national, de remettre en cause des droits fondamentaux comme français. C'est-à-dire que si on remet en cause l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire national, on rentre dans une spirale folle, dangereuse. Alors effectivement, les constitutionnalistes devront la population de Mayotte n'y gagnera rien. Elle devrait au contraire revendiquer l'égalité des droits. C'est honteux de vous écouter dire ça, parce qu'en fait, les droits fondamentaux à Mayotte, le droit à la sécurité, le droit à aller venir, le droit à avoir l'eau, le droit à avoir l'éducation ou la santé, ne sont pas assurés. Et là, vous êtes en train de me parler du droit des étrangers. C'est pas mon sujet. Madame, et c'est pour ça, la question, et c'est pour ça que c'était important que votre collègue parle de l'ensemble des mesures. La première demande des Mahoraises et des Mahorais, c'est la sécurité. Oui, et c'est un droit. Et donc, que vous ameniez le rideau débat de fer, sur la question l'opération du droit du sol, qui est une des mesures, pour aller vous affronter avec le RN, j'ai pas terminé. Oui, mais vous coupez la parole. Depuis le début, vous allez sur le terrain, d'aller sur le RN, d'aller sur le débat du droit du sol, alors qu'il y a un ensemble de mesures. Moi, je suis désolée, Mayotte ne va pas servir de punching ball à ce que vous régliez vos comptes avec le RN. Mais ce que dit Alexis Corbière, c'est la loi de 2018 n'a pas changé les choses. Est-ce que celle-ci je vous parle accès à l'eau. Madame, je vous parle accès à l'eau, je vous parle accès à la sécurité. Je vais vous dire, madame, vous savez quoi? Darmanin s'amuse avec la population de Mayotte. Vous devriez vous dire, le collectif citoyen qui mobilise, me semble-t-il, le patronat, localement, les partis politiques, les syndicats, ne réclament pas cette mesure de remise en cause du droit du sol. Les revendications locales qui créent la situation que vous connaissez, c'est des questions aussi de développement. La population, elle veut que leurs enfants puissent aller à l'école, elle veut que les gens soient en sécurité. Pour quelle raison? Là-bas, le ministre de l'Intérieur fait une communication qui prendra du temps à réaliser, qui va agiter le débat politique, sans permettre que tout le monde, chaque Français sur place, puisse au moins avoir accès à l'eau. Comme parlementaires, vous, moi, tous exigeons cela. Alors on a bien entendu. Déjà exigé dans l'hémicycle par le passé. C'est ça que je suis en train de vous dire, madame. C'est que quand vous dites, je comprends très bien que la population de Mayotte ne doit pas servir de punching ball. Vous voyez, là-dessus, c'est la priorité. Il peut y avoir une situation exceptionnelle qui nécessite la fin du droit du sol à Mayotte sans que ce soit étendu à l'ensemble du territoire, comme on peut l'entendre évidemment, puisque tout le monde s'empare du débat public. Ce que je réclame, moi, c'est que la situation exceptionnelle, elle est actuellement, et qu'on revienne à la loi, à la norme, à l'égalité des droits pour les habitants sur place. Je veux pas... Il y a déjà ça fait 20 ans, qu'on voit la crise des migratoire. J'entends bien, mais je veux dire, ça fait même 7 ans que M. Macron est en responsabilité. Ça fait même. Mais ce que dit Estelle Youssouffa, c'est qu'on ne peut pas appliquer les politiques publiques parce qu'il y a une trop grande population qui arrive des Comores. Mais d'ores et déjà, on peut quand même. Enfin, c'est un peu le point de désaccord qu'on a entre nous. Je veux pas que les difficultés, ce que vous avez pointé, qui est réel, ne servent aussi de prétexte à ne pas voir le désengagement de l'État et le rapport particulier que nous avons eu avec ce territoire. Deuxièmement, je considère que ça n'arrivera pas, cette modification du droit du sol. Ça n'arrivera pas parce que vous vous y opposerez, vous, par la loi. Toute une série de gens s'y opposera. Il faut les 2/3 du Congrès. C'est extrêmement compliqué. Les 3/5 du Congrès. Et c'est pour ça que, Madame Youssouffa, je veux pas. Franchement, la controverse n'est pas avec vous, mais ça va amuser le débat politique pendant des mois. Et Monsieur Darmanin le sait. Alors que fondamentalement, sur place, on pourrait créer les conditions d'un retour à la norme par des moyens exceptionnels qui sont donnés.